Bienvenue à tous. Alors, cette séance, on va la consacrer à la mise en position isostatique des pièces. C'est-à-dire, comment on doit répartir les 6 degrés de liberté sur la pièce à usiner. Là, j'ai 4 exercices. Un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Alors, les deux premiers exercices, on remarque que les pièces se ressemblent. Les mêmes usinage à faire. Un diamètre, deux faces, face. Donc, même pièce, même usinage, mais la mise en position elle doit être différente. Alors, la première chose qu'il faut faire, quand on fait la mise en position, c'est de repérer les surfaces à usiner, par exemple, en rouge. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, maintenant, je vais commencer par les faces. Est-ce que ces deux faces ont une liaison avec d'autres faces? Oui, donc cette surface à usiner, elle est liée à cette face-là, par une dimension de 20 plus ou moins 0,3. Donc cette surface-là, elle est liée, elle est concernée par la mise en position. Maintenant, je vais voir le diamètre, ce diamètre à usiner. Est-ce qu'il est lié à d'autres diamètres, par une spécification dimensionnelle ou géométrique? Par rapport à ce diamètre-là, il n'y a aucune liaison, ni dimensionnelle ni géométrique. Par contre, au diamètre A, oui, il y a une liaison de spécification géométrique. Le diamètre B est lié au diamètre A par une spécification géométrique de coaxialité de l'intervalle de tolérance de 0,1. Donc, il y a de la coaxialité entre ce diamètre et ce diamètre. Donc ce diamètre-là, il est concerné aussi par la mise en position. Maintenant, je dois répartir les degrés de liberté. Donc avant de répartir les degrés de liberté sur cette pièce, je vais comparer les IT. Donc l'IT de la coaxialité, elle est plus petite par rapport à l'IT de la dimension 20. Donc ce diamètre-là doit comporter le maximum d'appui. Le maximum d'appui sur un cylindre, c'est 4. Donc, il y a un ici. Et un là. Et je mets la deuxième partie de la norme. J'ai 1, 2, 3 et 4. J'ai mis 4 parce que l'IT est plus petite par rapport à celle-là. Et la face, ça doit comporter un seul appui. Donc la même chose, la deuxième partie, je mets 5. Et le serrage, je dois le mettre ici. C'est un serrage concentrique et ça va être le 6e degré de liberté. Je vais installer ces degrés de liberté sur la vue de gauche. Donc là, je dois mettre là. Je dois mettre 1 et 3. Sur ce diamètre-là, les appuis 2 et 4. Et cette surface-là, on va mettre le 5. Donc 1, 2, 1, 3. Et là, j'ai 2 et 4. 2 et 4. Maintenant, je passe à la deuxième pièce qui ressemble à la première. La même chose, repérer les surfaces usinées, regarder ou comparer les spécifications dimensionnelles et géométriques. Je commence par les faces et je vois encore que cette face, elle est liée à cette face par une dimension 20 plus ou moins 0,1. Ce diamètre B est lié au diamètre A par une coaxialité d'un intervalle de tolérance de 0,5. Donc, cette surface, elle est encore concernée par la mise en position et ce diamètre-là, il est concerné par la mise en position. Maintenant, je compare les IT. L'IT de la coaxialité est de 0,5. Elle est grande.
Par contre, l'unité de cette face par rapport à celle-là est de 20 plus ou moins 0,1. Donc 0,1 est plus petite que 0,5. Donc cette face-là, elle doit comporter le maximum. Et le maximum pour une face, c'est 3. Donc je dois mettre la deuxième partie de la note. Je mets 1, 2, et là je mets 3, et je vais les mettre sur la vue de gauche. Donc le 1, il doit être normalement ici, le 2, donc 1, 2, et le 3 là. Alors je les répartis de cette façon pour avoir un appui plan. Un appui plan. Maintenant, je vais mettre sur le cylindre. Alors le cylindre, il doit comporter que 2 appuis. Un ici, et là, un là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et le serrage, c'est un serrage concentrique. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le 4 et le 5. Je dois mettre 1 ici. Je dois mettre 1 ici. Le 5 ici. Et le 6, je vais déplacer le troisième appui ici. Le 6, le 4 il est là. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez là, même isionnage, même pièce, mais la mise en position, elle est différente. Dans la première, on a mis un centrage lent. Centrage lent parce que le diamètre a 4 appuis. Et la face, un seul. Et dans le deuxième, on a mis un centrage court. Centrage court. La face, elle a comporté 3 appuis. Et le cylindre a 2 appuis. Maintenant, on passe aux deux autres. Même chose. La même chose, les pièces, elles se ressemblent. Les pièces, elles se ressemblent. Alors, même usionnage. Donc là, on doit usionner cette surface et celle-là. Donc, même pièce, même usionnage. Alors, l'usionnage de la face plus l'alisage. L'usionnage de la face plus l'alisage. Donc, donc la première chose à faire, c'est de repérer les surfaces à usionner. Repérer les surfaces à usionner. Ensuite, maintenant, je vais regarder les liaisons. Les liaisons des surfaces usionnées à d'autres surfaces. Par exemple, celle-là, est-ce qu'elle est liée à cette surface? Oui, elle est liée par une dimension de 64 plus ou moins 0,3. Donc, cette surface, elle est concernée par la mise en position. Le diamètre intérieur à l'alisage, ce diamètre-là, lui aussi, il est lié au diamètre extérieur. Donc là, on va regarder. Donc ce diamètre est lié au diamètre A avec un intervalle de 0,1. Coaxialité. Donc ce diamètre-là, il est concerné par la mise en position. Maintenant, je vais répartir les degrés de liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les IT. Je compare l'IT de la coaxialité à l'IT de 64 plus ou moins 0,3. La plus petite, c'est 0,1. Donc la coaxialité est beaucoup plus importante par rapport à la face. Donc le diamètre doit comporter 4 appuis. Donc je dois mettre un ici. Le deuxième.
le troisième. Donc 1, 2, 3 et 4. Le cinquième, c'est un appui sur la face. Et le serrage. Le serrage concentrique. Donc c'est le sixième. Donc 4 c'est le cylindre et 1 sur la face plus le serrage. On passe à au dernier exemple. Même pièce, même usinage, dressage et alésage. Dressage et alésage. Donc j'ai repéré les surfaces à usiner. Deux faces plus un diamètre. Quand on repère les surfaces à usiner, on regarde est-ce que ces surfaces usinées sont liées à d'autres surfaces. On commence par la surface, cette surface-là. Oui, elle est liée à cette face-là par une cote de 64. La deuxième face, elle est liée aussi, comme ici, à la surface. Donc cette surface-là, cette surface-là, elle est concernée par la mise en position. Maintenant, je regarde les diamètres. Est-ce que ce diamètre-là est concerné ou bien il est lié à d'autres diamètres par rapport au grand diamètre? Voilà. Diamètre uni, oui, il est lié à A par une intervalle de tolérance de 0,5. Donc ce cylindre est concerné par la mise en position. Donc il doit comporter les degrés de liberté. Alors, je vais répartir les 6 degrés de liberté. Avant de répartir, il faut regarder les IT. Donc on sait que le diamètre doit comporter et la face doit comporter aussi les degrés de liberté. Alors l'IT par rapport à cette face est de 64 plus ou moins 0,1, 48 plus ou moins 1, donc l'IT de 0,1. Par contre, la coaxialité du diamètre à aléser par rapport au grand diamètre est de 0,5. Donc la plus petite IT, c'est celles qui sont reliées à cette face. Autrement dit, la face doit comporter le maximum. Donc je dois mettre ici 1 et 2. Et là, je dois mettre 3. Et le diamètre, je dois mettre 1 ici, les 4 et 5. Puisque le diamètre est concerné aussi. Donc là, je vais mettre 4. Et au milieu, je vais mettre ici 5 plus le serrage concentrique. Donc je vais les projeter, les placer sur la vue de gauche. 1 et 2, 1 il est là, sur cette face là. Le 2 il est là. Donc 1 et 2. Et le 3 on peut le mettre ici ou ici pour laisser la place. Donc 1, 2 et 3. Donc on a un appui plan. Le 4 et le 5. Le 4 et le 5, le 4 est sur le grand diamètre. Hein, le 4 et le 5 est sur le grand diamètre. Là, je mets 4 et là, je mets 5. Je projette ici sur cette face-là, sur cette vue-là. Le 1, 2, 3 et 4. Donc là, je dois mettre 1 et 3. 1 et 3. C'est le grand diamètre. 2 et 4. 2 et 4. Le cinquième, je le mets ici. Le 5 et le serrage concentrique il est là. Là aussi, même usinage, même pièce, même machine, même outil de coupe, mais la mise en position elle est différente. Là c'est un centrage lent et là c'est un centrage court.
C'est un centrage long. Pourquoi? Parce que le cylindre comporte 4 et la face 1. Et là, c'est un centrage court. Parce que la face comporte 3 et le cylindre 2. C'est exactement comme les deux premiers. Voilà, c'est fini. Si vous avez des remarques à faire, donc n'hésitez pas à poser des questions et merci.